Voici une famille gabonaise, une famille de la communauté Mpongwe, de l'estuaire, de l'ethnie romienne, installée depuis 200 ans, donc sur plusieurs générations, dans le 4e arrondissement de Libreville. C'est juste en face du pôle national du plein emploi, à côté de l'église Arrêtez de souffrir, communément appelée, non loin du ministère de l'Intérieur. Cette famille vit donc à la Belle Étoile. Elle a été expulsée de son domicile par un certain monsieur Faustin Legault. Faustin Legault, lui aussi mienné, de la même communauté ethnique, qui apprend-on au moyen de subterfuges et des rodomontades du parquet de Libreville, a pu obtenir le droit d'expulsion de cette famille, qui est la véritable propriétaire de la concession querellée. L'affaire remonterait depuis plusieurs années. Pour la petite histoire, et vous pourrez bien suivre les détails donnés par la chef de cette famille, Sieur Faustin Anguillet ne serait pas membre de la famille, mais serait un neveu par alliance. Et ce serait au moyen de subterfuges et autres accointances au parquet de Libreville, apprend-on que ce dernier aurait pu obtenir le droit d'expulsion de la famille véritablement propriétaire de cette concession, avec une astreinte de payer à Sieur Faustin Legault pas moins de 200 millions de francs CFA, une somme pour payer les loyers. Parce que, selon le parquet de Libreville, la famille Anguillet, propriétaire donc du site, ne serait en réalité que des locataires. Donc, on va résumer ça. Vous êtes propriétaire de votre concession, vous êtes installé là depuis des générations, parce que c'est leur village. Regardez un peu, vous êtes dans votre village, et puis quelqu'un vient un matin vous dire que, bon, c'est plus chez vous, puis bon, vous êtes des locataires, et quand on évalue tout le temps que vous avez déjà fait sans payer le loyer, ça fait 200 millions, et puis vous devez être expulsé. Allez comprendre. Donc, ils ont tabassé, ils ont cassé toutes les portes, hein. Que vous soyez présent ou pas, ils ont cassé, et les étaient jetés dans la rue. Parce que même présent, on ne vous autorisait même pas à toucher vos affaires. Ce sont eux qui avaient le droit de les sortir des maisons pour les jeter dans la rue. Ce qui veut dire que nous avons été victimes des vols, des casses, à ne plus finir. Nous sommes victimes d'une usurpation des titres de propriété dont a été la victime principale, notre grand-mère. Notre grand-mère. Et 15 ans après que la situation soit découverte, parce qu'il faut dire que le dossier est resté caché plus de 40 ans. Oui. 15 ans après, la situation est réglée par l'héritière de celle qui était la responsable de l'usurpation, oui, qui avait pour mission de gestionnaire provisoire pour accompagner notre grand-mère. Donc, Dame Essongé Delphine, c'est sa petite sœur unique et consanguine, Dame Ampoume et Marie-Thérèse, oui, qui prend les règnes après le décès de sa sœur. Donc, en 2007, lorsque nous sommes conviés au tribunal par M. Legault Faustin, qui est le neveu par alliance à Dame Essongé, nous allons découvrir que nos documents, donc le titre foncier de notre grand-mère, qui aurait dû être en son nom, dont elle a donné son argent pour l'obtenir, a été usurpé par Dame Essongé, qui passait tout son temps à remettre la restitution de ces documents-là. Ce qu'elle va faire, Dame Essongé, c'est qu'en 1979, elle va remettre une attestation de cession à notre grand-mère disant qu'elle léguait la fierté du patrimoine. C'est vrai qu'elle n'avait pas le droit, puisqu'elle n'est pas la détentrice de ce bien, mais dès lors qu'elle est faite, c'est que Dame Essongé a reconnu que ce patrimoine appartient bien à notre grand-mère, Dame Agnour Ndiaye Félicité. Alors donc, au sortir de là, Dame Ampoume, qui est l'héritière mandataire de la succession Essongé, responsable de notre usurpation, va décider de restituer le bien aux ayants droit. Donc, M. Legault nous a conviés au tribunal et le tribunal l'a débouté, d'ailleurs en maintes reprises. Au sortir de cela, la succession Anguillet-Charlotte est sortie de la succession Essongé. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, M. Legault, 15 ans après, revienne nous agresser. Alors, lorsqu'il revient nous agresser, nous avons obtenu plusieurs documents qui sont là. Notamment, on est en instance de transcription
du TF en question chez le notaire parce que nous avons obtenu 3 documents, une rétrocession avec constat du de justice, une ordonnance de rénonciation, une ordonnance à comparaître devant notaire. Donc tous ces éléments-là, franchement, je ne sais pas comment M. Legault peut passer outre devant les tribunaux. Il repart au tribunal en 2015 sans pour autant avoir obtenu une ordonnance de réouverture de la succession Essongué. Ce n'est vraiment pas possible. Donc au sortir de sa manœuvre au niveau du tribunal en 2015 et 2018, où il a pu obtenir ses décisions avant dire droit, pour nous les descendants de Frère Anguille et Charlotte, nous pensons même que ces décisions avant dire droit n'auraient même pas de raison d'être. À partir du moment où les juges n'ont pas tenu compte de la véritable situation des héritiers que nous sommes. Donc M. Legault va continuer dans son faux jusqu'à produire un nouveau jugement d'hérédité qui dit qu'il est l'héritier en ligne directe de Mme Essongué. Or qu'on sait que Dame Ampoumé, qui était l'héritière directe de Dame Essongué, a ses héritiers. Leur PV est là. Donc tout ce dossier-là, que vous voyez là, c'est toutes les décisions. Toutes les décisions, les jugements d'hérédité de Dame Ampoumé de son vivant, de ses héritiers à elle après son décès. Donc M. Legault ne peut pas se présenter au tribunal en disant qu'il est maintenant le responsable de la succession Essongué. Donc d'ailleurs, il a même des comptes à rendre. Nous sommes victimes de cette manipulation au niveau du tribunal, où le tribunal va tout de suite, après plusieurs démarches de M. Legault dans leur géole, nous allons aller en appel pour dire non, nous ne pouvons pas accepter ces conneries-là, trop c'est trop. Le cour d'appel va quand même accepter de confirmer à nous, les véritables héritiers que nous sommes, de payer près de 200 millions de francs à M. Legault avec astreinte de 100 000 francs par semaine. Sur ce, leur avocat qui va renchérir en disant que les véritables héritiers que nous sommes, sur la base de tous les documents que vous voyez là, qui prouvent bien notre paternité, nous sommes expulsés de chez nous. Même un locataire a droit à un préavis. Et après le préavis, vous avez droit à une sommation avant d'en arriver à l'expulsion. Aujourd'hui, franchement, nous interpellons le commun du mortel même, je vais dire, les autorités, le chef de l'État, pour qu'il regarde cette situation. Ce n'est pas possible du tout. Donc nous sommes expulsés depuis le 5 juillet 2024. Nous attendons la programmation de la révision au niveau de la Cour de cassation, puisque nous avons été le 12 juillet. Nous avons 2 mois d'attente. Nous attendons, on est bientôt aujourd'hui, je crois que c'est le 12 aujourd'hui. Donc il nous reste 1 mois pour qu'ils puissent se pouvoir en cassation. Il paraît, ils ont 2 mois de se pouvoir en cassation. Donc voilà un peu la situation. Ça fait 1 mois que les véritables propriétaires de leur télé, qui est vieux de 200 ans, le document est là, hein, vieux de 200 ans, nous dormons à la belle étoile. Ils ont scellé chez nous, on n'a pas accès, il ne faudrait pas toucher, sinon ça va causer un autre problème. Donc les descendants d'Anguille et Charlotte que nous sommes, les propriétaires de nos investissements, nous-mêmes nous avons conçu la sueur de nos fronts. Nous dormons sur le trottoir pendant que M. Legault Faustin, qui n'a rien à voir avec nous, rien, je dis bien rien, aucun lien de sang. Il a écrit lui-même au tribunal disant que nous n'avons aucun lien de sang. Le document qui est de 1943, obtenu par notre aïeul après le décès de son époux, Antoine Diaye, propriétaire de l'achat de ce patrimoine que vous voyez là. Donc c'est son épouse qui obtient ce document en 1943. Et là, c'est longtemps bien avant. Donc, si vous comptez 1943, on peut parler de 40-50 ans avant. Il est bien là, ce document. Voilà. Donc, ce document, vous avez le plan hein, qui est tout à fait derrière aussi. Voilà les lots. On a 2 lots. Ils ont d'ailleurs tout bradé. Ils ont bradé là où il y a l'église universelle. L'ancienne école, les béblistes, tout ça c'est chez nous. Voilà le plan. Sur le côté aussi là-bas, le plan englobe tout ça. Voilà. Alors, Madame Essongué va obtenir donc l'usurpation de notre titre de propriété sur la base de ce faux testament. Ce faux testament qui a été porté au niveau du tribunal, où tout le monde a constaté que ce document est un faux. Elle dit qu'elle est la fille
de notre aïeul avec un autre monsieur, un certain Rebouka. Notre aïeul était mariée. Mariée, c'est pour cela qu'elle est devenue l'héritière de ce patrimoine que vous voyez là. Madame Essongé ne peut pas être la mère, la fille de notre aïeul. Déjà dans ce document, il y a plusieurs choses à dire. On a deux notaires, le premier qui transcrit et l'autre il signe. Et dans ce testament, vous allez constater que Madame Essongé a inséré un legs universel. Or, Madame Anguillet, Charlotte, notre aïeul, avait des enfants biologiques. On dit bien, lorsque vous avez des enfants biologiques, vous ne pouvez pas faire un legs universel. La preuve est là. Ce document, il est faux dans la forme et dans le fond. C'est ce document qui a permis à Dame Essongé d'abuser de ma grand-mère. Vous avez tout ce que nous espérons, nous, aujourd'hui. Nous avons écrit à l'occasion de notre avocat, bien sûr, à demander une réintégration de notre domicile. Il n'y a pas de raison. Ce dossier, je l'ai porté devant les hautes autorités, le ministre de la Justice, l'inspecteur général des services de la justice, à qui j'ai demandé un audit pour ce document-là. J'ai porté ce dossier auprès de Madame le secrétaire permanent de la justice, du Haut Conseil de la justice, autant pour moi. J'ai porté ce dossier auprès de Monsieur le Président, son Excellence, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai porté ce document auprès du Premier ministre, donc du vice-premier ministre, Barreau Chambrier, à sa double casquette de notable de la communauté Mpongwe, en plus de ses fonctions gouvernementales. Ce même dossier a été transmis également au vice-président de la République, qui lui également était un notable de la communauté Mpongwe. Ce qui veut dire que le problème de ce terrain-là est connu de tous. Même nos amis compatriotes ouest-africains qui sont venus au Gabon il y a très longtemps, qui habitent les environs, savent que ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous, ça fait 200 ans. La mère à ma mère, en vie aujourd'hui, aurait eu 100 ans. Elle est née le 22 février 1924. Monsieur Lego Sachal veut devenir milliardaire avec un bien qui n'est pas à lui, qui n'est pas le bien de son père ni de sa mère. Aujourd'hui, nous sommes tous surpris de cette position. On regarde les autorités, personne n'agit, il faut le dire. On nous dit qu'il faut attendre la décision de la Cour, oui. Mais nous dormons où pendant ce temps? Je vais aller louer une maison à Libreville. Là, ceux qui sont restés avec nous dehors, c'est 4 familles. 4 familles. Où on les loge? Parce que mes enfants et mes soeurs qui sont là, c'est des grandes personnes, ce sont des adultes, c'est des pères de famille et enfants. C'est 4 familles. On les loge où? Et avec quels moyens? Moi, je me lève un matin, quelqu'un vient, il me casse. J'ai déjà essayé de construire. Avec le peu de moyens que j'ai, il me casse. On me dit, va louer. Je vais louer où? Et je commence à chercher où il y a une agence que l'État a mise en place, où les Gabonais qu'on vient de loger de cette manière-là vont s'adresser. Mieux encore, ce que je demanderais, peut-être aux autres autorités, et encore et à ce monsieur, et aux justiciables qui l'accompagnent, qui nous disent, parce que ce terrain-là, c'est notre village. Nous sommes Gabonais, village avenue de Cointé. Donc quand on nous chasse de notre village, il y a un décret qui a été pris où les Gabonais que nous sommes, nous allons aller être logés. Parce qu'à partir de ce moment-là, si le président décide d'accompagner ce genre de personnes, vraiment, passez-moi l'expression, j'ai beaucoup de respect pour son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons tous accompagné, nous avons tous acclamé de joie parce qu'on s'est dit, bon, les choses vont changer. Alors aujourd'hui, si le président laisse passer ça, cela voudrait dire que le président est prêt à prendre un décret. Parce que c'est lui qui le prend. Un décret pour dire, les Gabonais là, ceux-là, je les expulse du Gabon. Je les envoie ailleurs. Auquel cas, que le président vienne demander qu'on ouvre notre portail. Parce que nous ne voulons pas le faire nous-mêmes. Pour éviter les bains de sang. Autant il a fait le 30 août pour éviter les bains de sang aux Gabonais, il en fera pour nous. Parce que si ce n'est pas fait, il y aura les bains de sang ici. Nous avons accès, respecté les autorités. Le vendredi, nous avons été piétinés, humiliés, frappés, molestés de chez nous. Nous n'avons pas réagi. J'ai dû calmer tout le monde. Et là, trop, c'est trop. Cette femme a des enfants
qui ont appris, qui ont fini leurs études, et pendant qu'ils ont été expulsés, des documents, notamment l'attestation de bac, des diplômes, etc., tout a été pris. On ne sait trop par qui. En gros, cette famille qui avait des locataires, quand la force publique se pointe chez eux ce matin-là, il est 7 heures du matin, les gens sont en train de dormir, tout le monde est chassé, tout le monde est expulsé, ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. En fait, c'était un peu une expulsion, c'était pratiquement, selon les témoignages recueillis sur les lieux, c'était pratiquement un déguerpissement de squatters. C'est donc le cri du cœur que pousse cette famille. Voilà des compatriotes gabonais. Et cela se passe pendant que Brice Oligui Nguema, président de transition, est en tournée dans la province de l'Est dans le cadre de sa tournée républicaine. Peut-être que cette fois, le cri du cœur de cette famille le parviendra-t-il? Et peut-être que, encore une fois, puisque c'est toujours vers lui en dernier ressort que les Gabonais vont pleurer, que le président de transition, lui au moins, fera ce que de droit pour que cette famille entre dans son bon droit. Très bien, on avance.